tu dépistes, plus tu en détectes et plus les statistiques augmentent, ce qui est tout à fait logique. Mais je pense qu'en effet, nous sommes dans une ère agroalimentaire qui, du coup, est nocive pour nous. Et en fait, je prenais un peu de recul en écoutant ce sujet sur France Info et je me dis, au final, l'espèce humaine s'empoisonne, s'intoxique et en fait, il n'y a pas réellement, l'humain n'est pas réellement bien pour cette terre et la terre n'est pas forcément bien pour l'humain. Il y a tellement de choses qui sont nocives pour nous, etc. Tu sais, on dit oui, voilà, si une autre espèce humaine existerait, il faudrait qu'elle soit sur une terre qui n'est pas hostile, machin. Mais en fait, en réalité, notre terre est hostile. Elle est juste moins hostile que d'autres. Les catastrophes naturelles, tous ces polluants, ces machins, à l'état naturel, à l'état artificiel. Et l'humain, sans problème, continue à aller jusqu'à sa perte. Franchement, moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai une vision très pessimiste de tout ça, et c'est ce que j'ai dit à ChatGPT, parce que j'aime bien alimenter un peu le débat avec ChatGPT avant de faire une vidéo. Je dis, en gros, l'humain court à sa perte. Et ChatGPT, il m'a dit, bah, c'est peut-être aller vite de dire ça, mais il y a quand même des signaux d'alerte. La crise écologique majeure, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité. Encore une fois, moi, tout ce qui est écologie et tout, bien sûr, on pollue notre planète, c'est grave et tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis qu'un jour, la planète reprendra ses droits. Un jour, l'humain disparaîtra parce qu'il soit il y aura une guerre, soit il y aura une épidémie, une vraie épidémie mortelle, soit il y aura quelque chose et l'humain va de toute façon droit dans le mur. L'espèce humaine a une durée limitée sur Terre, et une fois que la Terre reprendra ses droits, tout se remettra à marcher, à fonctionner correctement de toute façon.